la plus grande arnaque du siècle en matière de compléments alimentaires ou comment vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Aujourd'hui, on va parler des compléments alimentaires de fibres. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Et oui, on en arrive là. On mange tellement mal qu'il nous faut maintenant payer pour des produits enrichis en fibres. On mange tellement de produits animaux au détriment des produits végétaux qu'on se retrouve constipé à s'en faire des hémorroïdes, des diverticules ou encore pire. Si vous avez recours à ce genre de produits, c'est que vous êtes constipé. Certains vont prendre un laxatif qui à la longue peut être irritant pour les intestins, comme par exemple le chlorure de magnésium. D'autres se tourneront vers quelque chose de plus naturel et donc quelque chose de moins invasif et vont essayer de régler le problème grâce aux fibres alimentaires qui sont vendues en pharmacie. Une fibre, qu'est-ce que c'est? Les fibres, ce sont des glucides. Plus précisément, ce qu'on appelle des polysaccharides. Il faut savoir que l'être humain n'est pas capable de digérer les fibres. Par contre, notre microbiote, nos bactéries intestinales, elles, en sont capables. Et finalement, c'est même leur principale source de nourriture. Nos probiotiques se nourrissent de prébiotiques que sont les fibres. Il existe deux sortes de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres insolubles, comme leur nom l'indique, ne se dissolvent pas dans l'eau. Ce sont ce qu'on appelle des fibres dures, comme la cellulose par exemple. On les retrouve dans les enveloppes des céréales, les feuilles de chou, la peau des pommes de terre, tout ça. Et les fibres solubles, ce sont par exemple les légumineuses qui sont finalement les plus riches en fibres, mais également les pommes, les carottes, les bananes, etc. Voilà pourquoi certaines personnes qui ne sont pas habituées à manger des légumineuses et qui n'ont donc pas le microbiote capable de gérer correctement ces aliments, ces personnes vont se retrouver ballonnées avec des gaz. Bon, alors, je vais essayer de résumer parce que le but, c'est pas non plus de vous faire un cours sur les fibres. Donc, les fibres alimentaires ont de nombreux bienfaits sur la santé. Sinon, je vous en parlerai pas, évidemment. Elles régulent le transit, elles ont un effet positif sur le cholestérol sanguin et donc elles réduisent tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Elles ont un tas de bénéfices pour nos intestins, que ce soit sur le côlon irritable, pour soigner les diarrhées, prévenir le cancer du côlon et bien d'autres. Et évidemment, elles ont un effet positif, comme on l'a dit, sur le transit intestinal. Elles vont se gonfler d'eau et donc hydrater les selles. C'est ça qui va permettre une meilleure évacuation. Contrairement aux produits animaux et particulièrement à la viande qui ne contient aucune fibre et qui va donc vous constiper. Toutes les viandes constipent, mais en particulier la viande rouge qui est encore plus lente à digérer que les autres. Il faut savoir que la viande et les graisses sont les aliments les plus longs à digérer pour notre organisme. Tout simplement parce que notre tube digestif n'est pas prévu à cet effet, il n'est pas prévu pour digérer des produits animaux. Donc, la viande rouge va ralentir le transit. C'est pour ça qu'on préconise, que les gens qui sont dans le domaine de la nutrition et les médecins préconisent de manger beaucoup de légumes avec la viande. C'est simplement pour combler en fait l'absence de fibres qu'il y a dans les produits animaux. Et évidemment, il faudrait privilégier la viande maigre si déjà vous mangez de la viande à la viande grasse. Parce que la graisse va encore plus ralentir la vidange gastrique. Je vous passe tous les soucis de santé qui découlent de la constipation. Maintenant, on ajoute même des fibres au yaourt. Des fibres dans du lait de vache. Bah oui. Vu que les produits animaux ne contiennent pas de fibres, et vu qu'on en mange toujours plus et toujours moins de végétaux, on va aller ajouter des fibres aux produits animaux. Bientôt, vous verrez qu'on va avoir des steaks hachés enrichis en fibres. C'est juste n'importe quoi. Venons-en maintenant à ces fameux compléments alimentaires composés de fibres. Le plus connu, c'est le psyllium. Vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est une espèce de plante qui vient des Indes. C'est un laxatif naturel, on va dire. Il est peu cher puisqu'on tourne autour des 28 € le kilo.
Donc, si on suit la posologie, un sachet d'1 kilo nous tient environ 1 mois et demi. Mais vous verrez que si vous vous intéressez à ces produits, on peut très vite monter très haut dans les prix. En regardant la composition d'un de ces produits, j'ai vu qu'il était composé en général d'un seul ingrédient. Alors, on vous dit bien que c'est 100% d'origine végétale, genre c'est trop bon pour la santé, c'est végétal. En même temps, dans les produits animaux, on ne trouve pas de fibres, donc pourquoi l'indiquer que c'est végétal forcément? Bref, ce sont des fibres de goire en général qui sont extraites d'une espèce de haricot. Lorsque je dis extraites, c'est déjà pas bon signe. Mieux vaut avoir la synergie de l'aliment plutôt que de manger des nutriments isolés, seulement la fibre de l'aliment. Et on nous précise bien que c'est un prébiotique. Oui, il le précise parce que ça fait vendre en ce moment de parler de probiotiques, de prébiotiques et tout ça, c'est à la mode dans le milieu de la santé. Donc forcément, ils vont l'indiquer, c'est un prébiotique, mais c'est assez logique puisque ce sont les fibres qui sont prébiotiques. Bref, ces produits en fait, vous le voyez bien, c'est vraiment du pur marketing. Maintenant, pourquoi c'est une arnaque? Parce qu'avec une alimentation adaptée, une alimentation santé, vous n'aurez plus jamais aucun problème de constipation. Selon l'OMS, nous devrions manger minimum 20 à 25 grammes de fibres par jour. Selon moi, c'est plutôt 40 grammes. Mais bon, on ne va pas chipoter et on va se baser sur les recommandations officielles. Donc comment faire pour en manger autant? 20 à 25 grammes, tout simplement en suivant les recommandations des 5 fruits et légumes par jour. Attention, ça correspond à 400 grammes de fruits et légumes. Mais finalement, c'est un grand minimum. Si vous ajoutez à ça des légumineuses, des céréales complètes, vous arrivez facilement à atteindre vos 30 à 40 grammes de fibres, qui pour moi correspondent plus au minimum requis par notre corps. Et vous imaginez bien que sur une alimentation HCLF, l'alimentation que je préconise, vous en mangerez encore plus. Par exemple, si on prend les lentilles, dans 146 g de lentilles cuites, vous trouverez 6,2 g de fibres. Dans 100 g de bananes mûres, 6 g de fibres, allez, 6,1, environ 6 g. Ça, c'est pour les aliments qui sont riches en fibres, on va dire. Mais vous trouvez des fibres dans tous les végétaux. Alors, je comprends bien l'intérêt de ce genre de produits, de ce genre de compléments en fibres dans les homes, par exemple pour personnes âgées, ou dans les hôpitaux, où les personnes restent alitées à longueur de journée, ce qui ralentit encore plus le transit. C'est vrai qu'en plus, ils n'ont en général pas trop le choix dans les menus, les patients de ce genre d'établissement. Ils se retrouvent parfois à manger de la viande 2 fois par jour. J'ai moi-même vu comment ça se passait lors de mon séjour à l'hôpital. Mon transit en a souffert. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit ici au-dessus et en description si ça vous intéresse. Je vous préviens, elle n'est pas très glamour cette vidéo. Donc, pour en revenir au sujet, dans des cas précis, ok, les compléments alimentaires en fibres, mais pour le reste, je vois pas l'intérêt. À part peut-être des pathologies bien spécifiques. Mais personne sinon ne devrait avoir recours à ce genre de produit. Et pourtant, c'est devenu monnaie courante. Pourquoi? Parce que les gens ne savent plus se nourrir correctement. Et les fabricants de ces compléments alimentaires sont parfaitement conscients de ce qu'ils font, puisqu'ils disent eux-mêmes que leurs produits sont fabriqués pour pallier aux mauvaises habitudes alimentaires des gens. Ils mettent aussi souvent l'accent sur le pouvoir rassasiant des fibres pour en faire un atout minceur. Oui, voilà, c'est vraiment du business. Vous savez maintenant comment faire pour ne pas avoir recours à ces produits et ainsi économiser votre argent pour vous acheter des bons fruits frais et mûrs à point. Via Félicia à tous!